L'info sur AL24 News, bienvenue. Le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, a souligné l'urgence de redonner accès à l'éducation aux centaines de milliers de filles et de garçons dans la bande de Gaza et réaffirmé que l'agence onusienne reste le principal fournisseur d'apprentissage d'urgence dans l'enclave palestinienne ravagée par plus de 15 mois d'agression sioniste. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souligné à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'islamophobie l'importance de redoubler les efforts mondiaux en vue de défendre les principes de la non-discrimination, l'égalité, la dignité et les droits humains. Le président libanais Joseph Aoun a affirmé que la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a mis fin en 2006 à une agression sioniste contre le Liban, était essentielle pour garantir la stabilité et la sécurité au pays, ainsi que le retrait de l'occupation sioniste des terres libanaises et le retour des prisonniers dans leur patrie et leurs familles sont un droit légitime auquel le Liban ne renoncera pas. Plusieurs partis politiques, associations et syndicats en France ont appelé à des marches et rassemblements dans plusieurs villes françaises samedi prochain contre l'extrême droite à l'occasion de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Le nouveau gouvernement grec a prêté serment samedi à la résidence présidentielle à Athènes à la suite d'un remaniement ministériel profond annoncé la veille. Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a décrit le remaniement comme une évolution vers le renouvellement et l'action pour améliorer la vie des citoyens. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov et le secrétaire d'État américain Marco Rubio ont discuté des aspects de la mise en œuvre des accords atteints lors des pourparlers de Riyad et sont convenus de rester en contact. C'est ce qu'a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères à l'issue de la conversation téléphonique entre les deux diplomates. Le Canada est à la recherche de solutions alternatives pour les avions de chasse F-35 construits aux États-Unis et aura des discussions avec des constructeurs rivaux. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Défense Bill Blair quelques heures après avoir été reconduit dans ses fonctions par le nouveau Premier ministre Mark Carney. Et enfin, le Conseil de sécurité de l'ONU doit voter sur un projet de résolution lundi, prorogeant le mandat de la mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan jusqu'au 17 mars 2026. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.